Ferme ta putain de gueule. Tu perds tes couilles ou quoi? On est allé jusqu'à là, moi je finis gros. Avec ou sans toi. Donc ou tu te casses de la voiture, ou tu restes mais tu le fais. Eh bonhomme, tu nous dois beaucoup de bif mec. 4 heures de séance tu nous dois. T'as kiffé avec nous pendant 4 heures et t'as cru que tu pouvais quoi? Tu pouvais te barrer comme ça tranquille? Un petit bâtard. Mais t'inquiète, on t'a retrouvé. On va te faire une petite séance de 4 heures, mais ce sera du pur cauchemar. Ce sera de la pure souffrance. Ce sera du sale. Et demain quand tu vas te lever, la seule chose à laquelle tu vas penser c'est ça. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas venir en bas de chez nous avec l'argent. T'as compris? Joe, je viens de tenir. Tout ce que vous me racontez là, ça s'est passé la veille de l'accident. Donc là, rien que dans cette petite histoire, on a attentat à l'intégrité physique, on a chantage, extorsion, menace. Heureusement que c'est pas dans le rapport de police, parce qu'avec tout ça, vous en avez pour un petit moment. Il faut que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé à partir de là. Et il faut que vous soyez vraiment très très précis, très factuel. Moi, après, je vais faire le ménage, et on va décider ensemble ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. Donc allez-y, racontez-moi calmement et précisément ce que vous avez fait à partir de ce moment-là. Bah ouais, en fait c'était vraiment une journée comme les autres. On prépare tout pour la journée, on met le casque vert où il doit être, la drogue pas loin. Sur le balcon, on prépare le bloc-notes, le change, on prépare l'ordinateur et on commence à les accueillir vers 9h. Du coup, on va accueillir le premier client, on le fait monter, on l'installe sur le balcon. On discute un moment avec lui de tout et de rien pour le mettre à l'aise. À ce moment-là, il nous explique tous ses désirs, tous ses fantasmes. Ce qu'il a envie de vivre. Et nous, on note. Le lieu, que ce soit la météo, que ce soit
un univers spécial. On note vraiment tout. On a eu une fois quelqu'un qui voulait être un dragon, Il y a des gens qui veulent vivre l'expérience de la mort. un qui veut se marier avec Beyoncé. On a eu des trucs plus sombres, comme des gens qui... déjà qui essayent ou qui ont toujours voulu tuer quelqu'un, qui le font en rêve. Puis il y a des trucs simples aussi, par exemple des copains qui partent en vacances. C'est ça qui est intéressant avec ce business, c'est que on peut vivre des choses qui sont impossibles. Et on y croit, on peut être qui on veut. Il faut vraiment que les clients nous racontent leur expérience qu'ils veulent vivre dans les moindres détails. Et après, on va le modéliser dans un programme informatique qu'on va transférer dans un casque VR avec la substance qu'ils inhalent. Ils vont être dans un état de transe, ils vont être complètement coupés du monde. Et il va être persuadé que tout ce qui se passe dans ce casque VR est la réalité. Là, une fois qu'il nous a raconté ce qu'il veut faire, ça dépend, c'est pas toujours le même tarif, mais il nous paye. Il nous paye pour une demi-heure, c'est souvent comme ça. Là, la journée, elle était finie. C'est là qu'il a toqué à la porte. Ok, donc c'était lui, c'était Sacha. Ouais, c'est lui. Et c'est la première fois que vous le rencontriez? Ça faisait longtemps qu'il était pas venu, mais c'était un client très régulier. C'était pas la première fois qu'on le voyait. Ça fait une éternité qu'on t'a pas vu, Sacha. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai beaucoup hésité avant de revenir ici. Et si je suis là, c'est parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même. J'aimerais bien pouvoir dire au revoir à ma sœur comme il faut, une dernière fois. Faire mon deuil. Et le rêve de Sacha, c'était quoi? C'était le seul client qui faisait vraiment tout le temps le même rêve. Il voulait revoir sa sœur. Ouais, elle a eu un accident dans un voyage. À Londres. À Londres, ouais. Et il a jamais réussi à la laisser partir, quoi. Il venait tout le temps, il voulait la voir. C'est le seul moyen, casse VR. Et puis justement, là, la fois où il est venu, il nous a dit que c'était la dernière. On était fiers de lui. J'ai senti, ouais, différent cette fois-ci. C'est pas ce jour-là, c'est pas à ce moment-là qu'il y a eu l'accident. À partir de là, il s'est passé quoi alors? Fin de journée, vendredi, on a décidé de sortir. On allait faire un tour. Comme tous les fins de semaine. Ouais.
On se libère l'esprit, ouais. On se libère l'esprit. Bon, tu nettoies toi après. Hein. Petite pause. T'inquiète. Merci. Quoi? Ah ouais, espèce d'enculé, t'as remarqué? Tu fumes comme une vraie salope. Regarde, te faire enculer. Gueule. Check. Aération. Sinon je m'étouffe. Tiens. Regarde ton chapeau là. T'as un béret. Il va très bien mon chapeau. L'âge que t'as un béret. À 40 ans pour te alors, À 40 ans pour te dire. Ça s'appelle le style. Ça s'appelle la sape. Ça s'appelle le style, ça s'appelle la sape. Oh mon chapeau. Tu fais quoi? Tu verras la vue de malade. Oh non, t'es sérieux, y'a un gars. Y'a jamais personne, putain. Attends, mais c'est pas Sacha. Notre client? Mais ouais. Non. Oui, je crois. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur, on rigole pas avec vous. Ça va, mec? Ça va. Putain, t'as même pas eu peur. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je regardais le ciel. T'entends quelqu'un? On te Non, dérange? là, je suis seul. Tu fais quoi, ça? Je sais pas trop. Mais pourquoi t'es comme ça, mec? Mais oui, mec. Gros, aujourd'hui, tu viens de faire un truc de fou. C'est ça, gros. C'était ta dernière, t'es un bois célèbre. Bah, je sais pas trop. Faire ton deuil comme ça. Ouais, bah, c'est un jour un peu particulier pour moi. Ouais, écoute. Tu sais, par ça, tu devrais pas te sentir comme ça. Faire le deuil, tu parles? Faire le deuil d'une personne, vouloir faire le deuil comme ça, c'est génial. Je peux pas te voir triste comme ça. C'est quand même quelque chose. Enfin, Oui, c'est con à dire, mais tu C'est devrais être quand même content. quelque mec. chose, mais vraiment, tu sais pas le. Moi, je vais te dire, j'ai jamais connu mon père, et ça a beaucoup affecté ma mère. Du coup, avec le temps, elle est tombée dans la drogue, jusqu'au jour où je l'ai retrouvée dans sa chambre. Elle avait fait une overdose. Moi, après, j'aurais pu ne pas faire le deuil de sa mort. J'aurais pu aussi péter un câble, tu vois. Mais j'ai décidé d'aller de l'avant. Et à la place de déprimer, je pense, comme t'es en train de le faire là, putain, il faut aller fêter ça. Oh, Josh, tu rends fou avec tes histoires. Vas-y, les gars, on se casse de là. Arrêtez de déprimer. Tiens, bois, toi. Allez, ouais, faut Bois, fêter toi ça, aussi, mon bois. gars. Faut fêter ça, Oh, vas-y. en plus, les gars, je connais un endroit. Mmh. Et jamais les coups d'aller. Ce soir, on y va. Je confonds, on y va. Trop quand tu nous en parles dans des trucs comme ça, gros. Ah. Allez, levez-vous, les gars, on se casse de là. Allez. On va t'aider. Ce soir, tout bien.
Ouais, là, c'est le bordel, hein. Qui se lance? Ok, personne. Attention, Sacha. Mec, t'es trop con! Mec, ça me fait pas rire la vie. Ça doit être un métier de fou, votre truc. Un métier de barjot. Pour rencontrer des barjots comme moi. Arrête, wesh. Mec, non, à part ça, je te dis la vérité, je pense que t'es un des plus simples. Ah ouais? Parce que ton Vraiment? rêve, entre guillemets, même si voilà, tu viens toujours pour la même chose, mais on sait pourquoi, tu vois. Il y en a qui viennent pour des trucs bizarres, il y a des vices, il y a des... C'est ça, tu vois. Tu préfères un crayon dans l'urètre ou un cactus dans l'anus? Ah, tu sais pas quoi répondre là. T'es un gars bizarre, Sacha. Sacha, franchement, mec. On retire ce qu'on a dit. C'est quoi ton pire fantasme? Ouais, ça c'est pire. Oh mon pire pote. Ah non mais il est... Oh, je peux pas vous le raconter. Baiser avec une fille qui ressemble à ma sœur. Pourquoi tu mets le malaise comme ça, Sacha? On était là, on faisait des petits jeux marrants. Non, mais dans le fond, on capte ce qu'il veut dire. Non. Moi non plus, bâtard. Mec, je voulais juste rassurer, espèce d'enculé. Nous explique ta situation, mais c'est pour t'aider, tu vois. C'est pas, on est des gars qui vendent des moments de trip et tout, juste pour... Ok, mais le gars qui vient vraiment pour se défoncer tout le temps, mec. Après, ouais, il y en a plein, ils viennent pour des petits délires d'une fois et tout, ça y a pas de soucis, tu vois. Bon, c'est là-dessus qu'on se fait notre argent aussi, tu vois. Non, ma sœur, c'était vraiment une chouette fille. La plus chouette fille que j'ai jamais connue. Elle était vraiment... elle prenait soin de moi, quoi. C'était vraiment agréable. C'était ta grande sœur, ta petite sœur? Ma petite sœur, mais on a presque le même âge. Et on a juste 2 ans d'écart. Et j'ose demander comment ça arrive. Oh, elle est partie en voyage à Londres. Ouais. Elle voulait partir plutôt. Et il y a eu un accident de voiture, un truc con, quoi, une merde. Du coup, tu la vois partout, quoi. Ouais. Dans tes rêves, dans... Je me souviens la dernière fois que je l'ai revue, enfin, elle avait l'air toute souriante, toute heureuse d'aller à son voyage à Londres. Putain de voyage de merde. Tu dors normalement. Ah, ça c'est
Je préfère ne pas en parler. C'est vrai? Bah mec, vers la messe, hein. Vers la messe, gros. C'est vrai. Non mais c'est même pas une question, en fait, vers la messe, c'est tout. Il dort avec toi, hein. Moi je me continue pas ça, je dérange pas de dormir avec toi. Hmm. En tout cas, les gars, j'ai passé putain de soirée. Je suis désolé, je vous laisse. Je vais aller pisser. Ouais, vas-y. Ryan. 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 Écoute. Tombé sur lui. Tombé sur lui, on allait à un de nos spots habituels et puis on l'a croisé, il était là. On a passé un bout de la soirée avec lui. Et après il est venu à la maison. Mhm.
choix de passer à autre chose. Mais il a décidé de rester avec sa sœur pour toujours.